Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la solution tampon. Donc là, on avait vu à la vidéo précédente la formule du pH d'une solution tampon. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples. Pour le premier exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? Une solution est obtenue par dissolution de 9 g d'acide acétique, donc c'est-à-dire CH3COOH, et 4,1 g d'acétate de sodium, donc CH3COONA, dans de l'eau pure. Et après préparation, on a obtenu un volume final de 500 ml. Et maintenant, on nous demande de calculer le pH. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. Regardez pour l'acide acétique. On m'a donné la masse, j'ai 9 grammes. La masse molaire, j'ai 60 grammes par mol. Donc nous, c'est ça qu'on a. Si je veux calculer la quantité de matière, N, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc on a 9 divisé par 60. Si on fait le calcul, on aura 0,15 mol. Maintenant, pour l'acétate de sodium. L'acétate de sodium, on connaît la masse. J'ai 4,1 g. La masse molaire est égale à 82 g par mol. Et N, donc là aussi c'est toujours masse sur masse molaire. J'ai 4,1 divisé par 82. Si on fait le calcul, on obtient 0,05 mol. Donc nous, on a mélangé un acide faible et sa base conjuguée. Donc cela veut dire qu'on aura une solution tampon. Pour calculer le pH d'une solution tampon, donc pH, on sait que c'est pKa plus log de la concentration de la base. Ici, la base, c'est CH3COO- sur CH3COOH. Donc ici, j'ai écrit CH3COO- parce que Na+ est un ion spectateur. Donc nous, c'est ça qu'on a. Maintenant, pour déterminer la concentration, je peux prendre la quantité de matière divisée par le volume. Donc ici, j'ai pH qui est égal au pKa plus log de. Je vais prendre le nombre de moles de CH3COO- divisé par le volume total sur le nombre de moles de CH3COOH divisé par le volume total. Donc ici, on peut éliminer le volume total. Au final, on obtient pKa plus log de N CH3COO- divisé par N CH3COOH. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, si on fait le calcul, on aura, donc pour le pK, on donne 4,75 plus log. Donc ici, la quantité de matière, j'ai 0,05 sur 0,15. Si on fait le calcul, on aura à peu près 4,27 pour ce pH. Donc là, regardez bien, on a un pH qui est compris entre pK-1 et pK+1. Donc on ne peut pas sortir de cet intervalle. Puisque pK est égal à 4,75, donc la valeur la plus petite qu'on peut obtenir ici, ce sera 3,75 et la valeur maximale, ce sera 5,75. Donc si on sort de l'intervalle pK-1 et pK+1, cela veut dire qu'on n'a plus de solution tampon. Maintenant, pour ce deuxième exemple, on nous donne un mélange d'acide fort et de base faible. Donc initialement, on avait 3 ici, 2 et là 0. À la fin de la réaction, donc là on aura 3 moins 2 qui me donne 1 et 2 moins 2, 0. Ici on obtient 2. Donc là on a une solution tampon. Pour déterminer le pH, on applique toujours la même formule. Donc pKa plus log. Donc exemple, si je suppose que là c'est la quantité de matière, j'aurai nombre de moles de CH3COO- sur le volume total divisé par nombre de moles de CH3COOH sur le volume total. Parce que si on divise la quantité de matière par le volume, on obtient directement la concentration. Donc là, on peut éliminer le volume total, donc pH. Donc là, j'ai pKa plus log de N CH3COO- divisé par N CH3COOH.
Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, si on remplace, on aura... Donc, pK, j'ai 4,75, donc pour l'acide acétique, plus log 2. Donc là, c'est base divisée par acide. Donc, si je prends la base, donc là, j'ai 1 sur 2. Si on fait le calcul, on aura à peu près 4,45. Donc, pour cet exemple, le pH est toujours compris entre pKa-1 et pKa plus 1. Maintenant, pour cet exemple, j'ai un acide faible et une base forte. Donc, la base forte est en défaut. Donc, initialement, on avait ces quantités et maintenant, à la fin de la réaction, donc là, on aura 1, donc 3 moins 2, 0 et 2. Donc, je ne regarde que la dernière ligne. Donc, j'ai une solution tampon pour déterminer le pH. Donc, là, je vais donner directement la formule. Donc, c'est pK plus log de la base sur l'acide. Mais pour la quantité de matière, donc moi, je peux prendre directement quantité de matière de la base divisée par le volume total. Donc, au final, les volumes vont s'annuler. Donc, au final, j'écris juste 2 sur 1. Et si je fais le calcul, comme par exemple pH, donc là, j'ai 4,75 plus log. Donc là, je me suis trompé, donc c'est log de 2 sur 1. Donc là, plus log de 2. Au final, si on fait le calcul, on obtient 5,05. Ceci correspond au pH. Maintenant, pour cet exemple, on a l'acide acétique et NaOH. Donc la base forte est toujours en défaut. Donc à la fin de la réaction, donc là, j'aurai 1,5, 0 et 1,5. Donc là, on a toujours une solution tampon. Qu'est-ce qu'on constate? La concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Si tel est le cas, pH qui est égal à pK plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide va donner juste pH est égal au pK. Donc pour nous, pK c'est 4,75. Pourquoi on trouve pH égale pK? Parce que base sur acide, la concentration, on va trouver 1 et log de 1 est égal à 0. Donc, on a bien pH qui est égal au pK. On pouvait faire la même chose. Exemple, si j'avais pris ceci, donc CH3COO- plus HCl qui me donne CH3COOH et Cl-. Exemple, à T égale 0. On me donne 2 et 1 ici, donc là, j'ai rien. À T final, donc là, j'ai 1, 0 et 1. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Donc, si on calcule le pH, on aura aussi pH égale pK. Donc, on aura aussi 4,75. Maintenant, pour cet exemple, on nous dit soit une solution tampon de pH égale au pKa, et là, on nous donne 4,75. Et la concentration totale de cette solution est égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. On ajoute à 1 litre de cette solution 15 ml de NaOH, donc à une concentration d'1 mol par litre. Et là, on nous demande de calculer la variation de pH. Donc là, pour la première question, nous allons voir. Première chose, on nous dit que la concentration totale de la solution tampon, donc là, je prends la concentration de CH3COOH, plus la concentration de CH3COO-, ceci nous donne C, et cette valeur est égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Puisque la solution est une solution tampon dont le pH est égal au pKa, cela veut dire que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base. Donc si la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, donc là on aura C sur 2. C sur 2, donc c'est 10 puissance moins 1 divisé par 2. Et si on fait le calcul, on aura 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, pour la soude, on nous donne NaOH. Donc là, le volume est égal à 15 millilitres et la concentration, on a 1 mol par litre. Donc si moi je veux calculer N, donc la quantité de matière, j'aurai C fois V. Donc C fois V, donc là j'ai 1 multiplié par 15 fois 10 puissance moins 3. Au final, on obtient 1,5 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. NaOH est une base. Donc NaOH ne peut réagir qu'avec
l'acide. Donc là aussi, nous allons calculer la quantité de matière de l'acide et de la base. Donc par exemple, CH3COOH et CH3COO-. Ici, si on calcule N CH3COOH, c'est la même chose que N CH3COO-. Donc c'est pareil. Donc là, j'ai fait C fois V. Donc C, j'ai la concentration, multiplié par le volume. Le volume est égal à 1. Au final, si vous faites le calcul, vous obtenez 5 10 puissance moins 2 multiplié par 1, qui vous donne 5 10 puissance moins 2 mol. Donc nous, c'est ça qu'on a. Maintenant, on écrit l'équation. Donc là, j'ai CH3COOH plus NaOH, qui me donne CH3COO moins Na plus H2O. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, à T égale 0, on a 5 10 puissance moins 2. Ici, on a 1,5 fois 10 puissance moins 2. Et là aussi, j'ai 5 10 puissance moins 2. À T final, qu'est-ce qui va se passer? Puisque l'acide est en excès, donc la base va disparaître. Donc nous, on aura 3,5 fois 10 puissance moins 2. Et là, j'ai 0. Ici, par contre, il faut rajouter donc 1,5 puissance moins 2 à 5 10 puissance moins 2, qui nous donnera 6,5 fois 10 puissance moins 2. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Donc là, on a les quantités de matière. Maintenant, pour déterminer le pH, on sait que c'est pKa plus log de la concentration de la base, donc CH3COO-, sur la concentration de l'acide. Donc nous, c'est ça qu'on a. Maintenant, pour déterminer la concentration de la base, qu'est-ce qu'on fait? Donc CH3COO-, je prends la quantité de matière, donc c'est NCH3COO-, divisé par le volume total. Le volume total, donc vous prenez 1 litre plus les 15 millilitres. C'est obligatoire. Pareil pour l'acide, donc CH3COOH. Je prends la quantité de matière de l'acide, donc CH3COOH, divisé par le volume total. Maintenant, si je calcule ce rapport CH3COO- et CH3COOH, donc le volume total va sauter. Et maintenant, pour calculer le pH, on a pKa plus NCH3COO- sur NCH3COOH. Donc, c'est ça qu'on a. Maintenant, pour le pH, on obtient. Donc, pK, on a 4,75 plus log 2. Donc là, je prends les valeurs. Pour la base, j'ai 6,5 fois 10 puissance moins 2. Et au dénominateur, on a 3,5 fois 10 puissance moins 2. Et si on fait le calcul, pour le pH, on aura à peu près 5,02. Donc là, j'ai trouvé ce résultat pour le pH. Alors qu'initialement, on nous a dit que le pH était égal au pKa. Donc initialement, on avait 4,75. Maintenant, pour calculer la variation de pH, donc là, je vais l'écrire ici. Je prends pH final, donc pH final moins pH initial. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est 5,02 moins 4,75. Et si vous faites le calcul, vous obtenez 0,27. Donc, le pH a varié de 0,27. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on ajoute 15 ml de soude à 1 mol par litre à 1 litre d'eau pure, initialement à pH 7. Calculez la variation de pH. Donc, ici, c'est simple. pH initial, on avait 7. Et nous, on a versé un certain volume de soude, donc 15 ml, dont la concentration est égale à 1 mol par litre. Maintenant, il faut qu'on calcule la concentration des ions OH- dans la solution. Je prends le nombre de moles de soude, donc NaOH, divisé par le volume total. Et pour déterminer la quantité de matière, donc c'est C fois V, donc c'est-à-dire 1 multiplié par les 15 millilitres. Bon, là, il faut convertir en litres, divisé par le volume total. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer delta pH, je prends la solution. Mais attention, la solution que l'on obtient, c'est une solution de base forte.
Donc, pour déterminer le pH d'une solution de base forte, donc là, vous pouvez vérifier les conditions comme ce qu'on avait déjà vu donc, aux vidéos précédentes. Donc là, on aura 14 plus log de OH-. Donc, log de OH-, ce sera ici la concentration. Donc, j'ai 1 multiplié par 15 fois 10 puissance moins 2. Non, moins 3, puisqu'on a 15 millilitres, divisé par le volume total. Donc, le volume total, donc là, j'ai 1,015 litres. Donc, ceci représente le pH de la solution après donc, avoir mélangé 15 ml de soude avec l'eau. Mais là, il faut enlever 7, c'est-à-dire le pH qu'on avait initialement. Et si vous faites le calcul, donc là, vous allez obtenir environ 5,17. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On avait dit qu'une solution tampon, donc son rôle, c'est quoi? C'est de s'opposer à la variation du pH. Donc, c'est-à-dire, le pH ne va pas varier beaucoup si on rajoute une faible quantité d'acide fort ou bien de base forte. Regardez, pour la première question, on avait versé 15 ml de soude dans la solution tampon et on a eu une variation de 0,27. Cette fois-ci, la même quantité est versée dans une solution d'eau, donc dans de l'eau pure, et là, on obtient une variation de 5,17. Donc là, vous voyez la différence entre les deux. Donc pour une solution tampon, si vous rajoutez un acide fort ou bien une base forte, le pH varie peu. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.